Bonjour, aujourd'hui nous allons encore parler de Batman et c'est pas terminé parce que demain je vous parlerai de ça et du coup de la collection Urban Link que je découvre avec ce volume. Mais aujourd'hui on va surtout parler de Batman Créature de la Nuit. Alors ne vous fiez pas à la couverture, en fait la couverture c'est une image intérieure qui a été reprise du coup par Urban. C'est un peu dommage parce que je trouve qu'il y avait certaines couvertures qui auraient vraiment mérité d'être plus mises en avant, notamment celle du chapitre 2. En fait, c'est 4 chapitres d'une cinquantaine de pages chacun, 48 pages, je crois, chaque chapitre. Voilà, j'aime beaucoup cette couverture. Sur l'histoire, alors c'est scénarisé par Kurt Busiek. Et ça se veut le pendant de Superman Secret Identity, Identité secrète, mais sur le personnage de Batman. Donc c'est l'histoire d'un gamin qui s'appelle Bruce Wainwright, alors Bruce Wayne Wright, euh, qui perd ses parents dans des circonstances rappelant un peu celles du Batman. Alors Batman est un personnage de comics, tout comme Superman était un personnage de comics dans Superman Identité secrète. Là Batman est aussi un personnage de comics, et donc on va suivre, tout comme dans Superman Identité secrète, hein, il y a beaucoup de parallèles, plusieurs époques de la vie de ce Bruce, et de l'espèce d'ombre, la part sombre qui l'accompagne régulièrement et qui va euh, faire en sorte qu'il soit sain et sauf. Car sain et sauf, c'est vraiment le terme qui revient le plus dans les mots de ce Batman. Sain et sauf. Il veut que Bruce soit sain et sauf. Donc, donc vous l'avez compris, il est suivi par une espèce d'ombre. On ne sait pas encore trop ce que c'est. On le sait, la révélation se fait au livre 3. Et encore, c'est pas clair, c'est juste une piste qui clairement est plausible et que j'ai trouvé vraiment bien. Alors pour tout vous avouer, j'en attendais pas grand chose de ce volume et je me suis mais régalé. Je l'ai trouvé exceptionnel. Je l'ai peut-être trouvé même meilleur que Superman Secret Identity. Alors peut-être parce que j'ai plus d'affect avec Batman qu'avec Superman, mais j'ai trouvé que l'histoire était vraiment hyper bien racontée. Enfin, Busiek, il est vraiment bon là-dedans. Et au dessin, c'est John Paul Leon, où habituellement je suis pas très fan, mais là je trouve que ça colle vraiment euh, à l'ambiance du bouquin, du récit. Ce côté sombre, ce côté un peu vampirique de ce Batman fantomatique, c'est vraiment cool. Au niveau des dialogues, c'est vraiment bon. Les persos sont équivalents à Batman, mais un peu différents. C'est-à-dire qu'il y a un oncle Alfred, qui s'appelle pas vraiment Alfred. Il y a un commissaire Gordon qui est pas commissaire et qui s'appelle pas vraiment Gordon. Gordon est son prénom et pas son nom de famille. Euh, du coup, c'est un peu le croisement entre la folie. En fait, c'est surtout dans le livre 3 où dans le livre 3 je me suis dit, le récit il est vraiment bon. Parce que sur les différentes époques, je sais pas si je suis clair, on suit les époques de Batman. C'est-à-dire qu'au début, bah, c'est un peu le vieux Batman, un peu enjoué. C'est dans le livre 2, je sais plus. Dans le livre 3, on arrive sur l'époque où le film Batman de Tim Burton vient de sortir, donc on est sur un truc un peu plus sombre. D'ailleurs, ils évoquent le film de Batman de 89. Et le livre 4, alors là, ça démarre par une page qui, je pense, est censée nous faire penser à Dark Knight Returns de Frank Miller. Et là, on est dans la paranoïa, la folie, les intrigues politiques. Donc je pense qu'il y a vraiment un rapport entre chaque livre et l'époque du comics Batman qui était édité à ce moment-là. Et du coup, c'est vraiment bien pensé et c'est une lente descente aux enfers de ce personnage, de Bruce Wayne White, qui lui veut rendre le monde meilleur. Il est fortuné, enfin, il récupère la fortune de ses parents, il fait fructifier ça à l'aide de son oncle. Et, du coup, lui, il veut rendre le monde meilleur, mais il se rend compte qu'en fait, toutes ses actions et les actions de ce personnage qui est là n'ont que peu d'incidence. Donc, il y a un moment, il comprend pas trop, il veut comprendre qui est le personnage qu'il suit tout le temps, euh, comment il arrive à avoir un lien avec ce personnage. Franchement, l'histoire, elle est difficile à raconter sans spoiler en fait. Mais c'est vraiment hyper bien raconté. Sur le coup, faites-moi confiance. Franchement, j'en attendais rien et c'est vraiment très très bon. Voilà, il y a des pages qui sont là. Hop. Je vous cache la page d'avant parce qu'elle spoil un petit peu.
sain et sauf. Voilà. C'est vraiment un très bon récit que j'ai apprécié énormément. Euh, je pense que je le relirai dans pas longtemps en fait pour me remettre dedans parce que vraiment c'est un petit coup de cœur, ouais. Euh, alors, pas besoin d'avoir lu tout ce qui se fait en Batman, c'est un récit complet, c'est pas le Bruce Wayne que vous connaissez, donc vous pouvez très bien le prendre comme ça. Limite, s'il n'y avait pas Batman, ça passerait. Il y a parfois des moments où j'ai pensé à Stephen King, qui est cité d'ailleurs dans un des chapitres. Il y a un moment, j'ai pensé à Stephen King sur l'interprétation de cette créature, en fait. Et vraiment, j'ai trouvé ça bon, et je pense qu'on pourrait en faire un film, un bon film Batman, mais qui ne soit pas un film Batman. Et encore une fois, même si c'était pas Batman, l'histoire est complètement. Bon, ça reste un peu fantasmé, ça reste un peu. Euh, pas onirique, mais c'est du fantastique, hein, mais c'est vraiment bien raconté et je vous le recommande, ouais, je vous le recommande. Alors, ça coûte 20 euros, je crois. Je sais plus. J'ai plus le tarif en tête. Il y a 216 pages, 4 chapitres. Je me suis régalé. Franchement, je vous le recommande fortement. C'est dans la collection Urban DC Black Label. Et bah, lisez-le. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que franchement, hein, j'étais parti pour pas l'acheter du tout en fait. Et j'ai juste craqué en le voyant. Je me suis dit, allez, vas-y, t'es pas à 20 balles près, prends-le. Et ouais, j'en attendais rien et c'est vraiment exceptionnel. Alors, c'est un récit qui est sorti en 2017. Kurt Busiek à la fin explique que les Américains ont attendu 2 ans entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Nous, on a la chance de pouvoir tout lire d'un coup et franchement, ouais, ça vaut le coup. Ouais. Voilà. Donc, suivez mes conseils ou pas, achetez-le ou pas, lisez-le ou pas, mais si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis curieux d'avoir vos retours. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain. Ciao.